Et let's go, on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qui a stagné pendant trop longtemps et s'extrait pour terminer par le haut. On attendait dans la direction du trade des objectifs qui s'installent dans ce rectangle rouge, c'est-à-dire dans les alentours des 32 000 à 35 000 dollars. La direction pour le moment est bien indiquée, donc on espère au moins atteindre ce niveau de prix. Et ce qu'on va faire également, surtout dans cette vidéo-ci, c'est premièrement lire techniquement ce qui est en train de se passer, l'écrire, et également parler à la fois du scénario bear, donc c'est-à-dire celui qui ira plus bas, voire peut-être les 20 000, voire même peut-être les 15 000, voire même peut-être plus bas. Et surtout également, et c'est ça qui est important pour certains d'entre vous, et pour beaucoup finalement, c'est également de voir le potentiel du scénario bull. Parce que je l'ai rarement mis en avant, parce que pour le moment on est indiqué dans un scénario bear, parce qu'on est dans la tendance bear depuis quand ? C'est ça, depuis novembre 2021, donc ça fait maintenant quasiment 6 mois, même un peu plus, 7 mois, qu'on est baissier. Un trader, normalement, suit la tendance de marché, c'est-à-dire que si le marché est plutôt bear et il est bear, vaut mieux à chaque fois essayer de choper des shorts. Si le marché est haussier, c'est-à-dire bull, vaut mieux à chaque fois essayer d'ouvrir des bulls pour être dans la direction du marché, pas jouer en contre-tendance. Maintenant, on vient de dessiner quoi ? Un espèce de bottom, avec d'ailleurs un beau volume, on va peut-être en parler aujourd'hui. Une stagnation du cours assez longue pendant 12-13 jours, toujours pas énorme non plus, c'est pas plusieurs mois de stagnation comme on a pu le reconnaître sur certains marchés, d'ailleurs crypto également, où on a retrouvé vraiment plusieurs mois à un prix ridiculement bas. On se rappelle celui de 2019, c'est-à-dire que fin 2018, début 2019, on avait reconnu une zone de stagnation infinie, avec vraiment des variations de prix qui sont de quelques pourcents, mais à chaque fois maximum, mais même pas, même des dixièmes de pourcents. Donc vraiment quelque chose de fort. Là, pour le moment, c'est pas le cas. On est encore sur quelque chose d'assez soft en termes de consolidation et on a juste un petit rebond. Il faut pas changer directement, d'accord ? Mais non n'empêche, si jamais il faudra changer. C'est-à-dire que si jamais le cours nous montre avec une conviction plus forte qu'on est réellement haussier, là, on va changer bien entendu la direction de notre trade et suivre le marché, d'accord ? C'est pas attention pour certains parce que parfois je lis ça, ils comprennent mal en fait ce qu'est le trading. Ils vont dire mais ça c'est un retournement de chemise. Non, d'accord, c'est juste qu'on essaye d'aller dans la tendance. Et si la tendance, elle est dans cette direction-là, on va y aller. C'est pas une fierté de annoncer, lire l'avenir. Ça, il faut que certains comprennent. Ils ne comprennent pas le travail et ils disent, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ? C'est plus baissier, c'est encore haussier. On suit la tendance. C'est juste ça, d'accord ? Là maintenant, donc on lit le rebond. Donc on a quand même, vis-à-vis de ce rebond, vu une hausse, c'est-à-dire un long potentiel pour certains. Je ne sais pas si vous l'avez ouvert ou pas, mais peu importe. Et à ce moment-là, on va décompter ça. Maintenant, du coup, le scénario aussi va être abordé, d'accord ? On va regarder le décompte possible. Maintenant, on va quand même regarder ce qui est ici, parce que dans la dernière vidéo, on attendait quand même ce break haussier, mais la construction ici était vue potentiellement en triangle. Regardez ce que j'ai mis à l'écran. Quelque chose d'autre. Pourquoi ? Parce qu'on a cassé le support du triangle à la baisse en premier, d'accord ? Donc le triangle potentiel ici, il se retrouvait là, avec le support là, là, et après, qu'est-ce qu'on a fait ? Une mèche qui dépasse et qui casse le support du triangle. Un triangle, ça ne peut pas exister comme ça, d'accord ? Ici, dans ce triangle-là, on avait chaque fois en fait des plus bas qui étaient plus hauts, d'accord ? Légèrement, mais tout de même, d'accord ? Donc c'était une pente montante. Et qu'est-ce qui se passe ? On break. Non, d'accord ? La A, B, C, D, E, donc la dernière vague, le dernier point, ne peut pas se retrouver en bas de la C, de la... Là, j'ai du mal. De A, B, C, D, E. En gros, qu'est-ce qui se passe ? A, B, C, D, E. La E ne peut pas se retrouver plus bas que la A et la B si la B est indiquée avec la A et la C, s'il y a une légère tendance haussière, c'est ça, d'accord ? Légère tendance haussière. La C ne peut pas enfoncer comme ça. Donc non, ça, c'est pas possible. Ce n'est plus un triangle. À partir de ce moment-là, moi, j'ai réindiqué quelque chose de plus propre, et c'est une A, B, C en flat, d'accord ? Rebond de B, très propre sur les 90. Donc on va regarder ça ensemble directement. Rebond très propre sur les 90, on est propre, on est bon. Et par après, objectif de C, qui se fait d'ailleurs en ending diagonale, 1, 2, 3, 4, 5. Ending diagonale, on va regarder ça ensemble. On retrouve A, le top de B, pas profondeur de figure. Profondeur de figure, c'est là, mais nous, on va vraiment sur la fin de l'écriture stricte de la figure, qui est ici, la fameuse B. Et à partir de ce moment-là, on va chercher les 113. 113, je rappelle, c'est un objectif qui existe en crypto, mais qui est normalement à favoriser pour le trading sur les marchés traditionnels. On va favoriser normalement sur les cryptos les 123 à 127, donc c'est en fait juste en dessous.
D'accord? Maintenant, on ne les a pas atteints. Là, ici, on voit bel et bien l'extraction haussière. Donc, il n'y a pas à dire, mais non, mais ça va encore. Non, c'est bon, on a la réponse. Ça y est, on y est. Donc, on voit ça. Et donc, let's go. On est parti sur maintenant l'élaboration de la vague d'après. Maintenant également, comment ça va se construire? Alors, important de comprendre que moi, dans ce contexte-ci, je pars soit, et ça, il faut le lire, soit en ABC zigzag, soit en WXY. Alors, pourquoi? Alors, je vais zoomer. Là, excusez-moi pour les néophytes. Je suis vraiment, voilà, nos explications, peut-être un peu trop détaillées pour certains, mais c'est important de le faire, bien entendu. Ici, ce que vous voyez à l'écran, alors la première, ici, en fait, j'ai une micro-hésitation, en fait, sur quoi? Sur, en fait, le fait que, est-ce qu'on soit en 5 vagues haussières, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, ou au contraire, sur une A, B, et puis C, d'accord? Et donc, la C terminerait là, de cette façon-là. D'accord. J'hésite, et c'est l'importance de pas du tout exclure la 1, 2, 3, 4, 5 et de pas dire on est d'office dans une WXY. D'accord. L'erreur est humaine, l'erreur de lecture aussi. Et c'est important de ne pas dire ça y est, c'est d'office en fait 3 vagues là-devant et du coup le marché haussier il est foutu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Et pourquoi en fait ce petit détail en horaire a son importance? Parce que si on commence bel et bien ici en 5 vagues, comme je viens de l'écrire, 1, 2, 3, 4, 5, et qu'on commence peut-être une zigzag, ça veut dire qu'on pourrait commencer également potentiellement soit une leading diagonale. Bon, ici on a la réponse, c'est pas une leading parce qu'on a une flat, mais soit du coup également une impulsive. Et à ce moment-là, on rentrera dans le deuxième scénario avec un bottom connu de la C, qui est ici C, bas de Z, bas de 2, et let's go, on pump. Ça, c'est important. Mais non, n'empêche, on reste pour le moment dans la construction ici, de ce juste rebond pour après reconnaître le crash, mais on va regarder ce cas de figure d'abord, et puis ensuite on va regarder le second cas de figure. Alors, dans ce cas-là, les objectifs haussiers changent légèrement, vraiment, mais que de très peu, d'accord, mais vraiment très très peu. Donc ici, j'essaye de mettre ça à l'échelle propre, hop, de cette manière-là. On va regarder ça directement. On prend le Fibonacci, bien entendu, on va là-bas en bas, on va au top de A, on va en bas de B, et les objectifs sont, encore et toujours, 61,8, 100, 123, 161,8. Donc les TP vont légèrement changer, mais à peine, je les indique vite, comme ça, on passe vite à autre chose, parce que ça a déjà été vu dans la vidéo précédente, mais 61,8, les 100%, les 123 et les 161,8, d'accord. Ici, je vais énoncer vite les dollars, comme ça, vous avez un ordre d'idée de prix. Rappelez-vous que de toute manière, si vous faites du trade, vous devez faire le travail sur votre échange. Les prix ne sont pas les mêmes selon Coinbase, selon Bitstamp, selon Bitfinex, selon Bittrex, selon Bybit, selon... je ne vais pas tous les énoncer. Vous aurez compris. Les prix ici sont 31 500, ici un peu plus haut à 133 600, un peu plus haut ici 35 075 et ici le dernier objectif, les 37 188. Rappelez-vous également, un trade... Je parle très vite, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Un trade, en fait, n'est jamais clôturé, même si on arrive dans son dernier TP, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Vous allez garder 5, 10, 15, 20%, je ne sais pas, de votre exposition encore non vendue. Également, n'oubliez pas, c'est vrai, je vais très vite et beaucoup d'infos, je suis désolé. Mais prenez un TP de sécu. TP de sécu à placer normalement vers les 38,2. Ce TP de sécu va servir à quoi? C'est une faible exposition vendue de votre trade, c'est-à-dire 5%, 10% grand maximum, pour donner un exemple, qui va couvrir vos frais. C'est-à-dire que si vous avez des frais, ça va essayer de les payer en majorité ou les payer même. Maintenant, à voir si vous en avez beaucoup ou pas, peu importe, si vous en avez selon les leviers, etc. Et également, ça va, si jamais en fait, le pump n'aurait pas fait ce qu'il avait fait, s'il n'avait pas dû se réaliser comme maintenant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas dû pumper jusqu'au moins à ce TP-là, c'est-à-dire 61,8, et qu'il n'avait finalement fait que ceci et puis craché, d'accord? À ce moment-là, vous auriez quand même pris un tout petit peu de bénéfice dans ce premier TP de sécu. Alors pas fou, mais il va diminuer votre perte, d'accord? L'objectif en risk management, donc c'est-à-dire finalement en trade, parce que le trading c'est que du risk management, c'est pas du bénéfice management, mais pas du tout. Ceux qui pensent ça se trompent. On voit d'abord la perte, et puis après, quand la perte a été gérée, on peut penser au bénéfice qui va être fait. Mais d'abord perte, perte, perte. Risk management, exposition, ratio, tac, 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 tac. C'est ça qu'on regarde. Et de cette manière-là, voilà, si en fait on n'atteint même pas 61,8, on aurait pris un peu de bénéfice, d'accord? C'est tout, un peu de bénéfice qui va couvrir la perte en fait, mais voilà, au moins on aura fait en sorte d'avoir chaque fois un minimum de perte, d'accord? Bon, je crois que j'ai zappé un truc dans mes explications, mais c'est pas grave. Enfin, du coup, là, c'est la même logique. On veut laisser courir le cours le plus longtemps possible, d'accord? Donc jamais tout vendre là-bas en haut, on laisse dans le cours 5, 10, 15, 20% de non vendus. Dans le cas où en fait le pump devait continuer à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est soit avec un trailing stop ou également un déplacement manuel de stop loss, et vous allez prendre votre stop,
qui sera votre sortie de position, qui d'ailleurs à ce moment-là sera un stop profit. Hein. Une fois que votre stop loss en fait passe au-dessus de votre position d'entrée, ça s'appelle un stop profit. À partir de ce moment-là, eh bien rien de compliqué. Vous allez soit manuellement suivre les gros supports qui vont être dessinés par après. Je ne sais pas ce que ça va dessiner, peu importe, ça va faire des variations de prix. Point. Chaque fois que ça descendra un support important et que ça répétera le support et donc la résistance de ce palier horizontal à la hausse, à ce moment-là, let's go, on remonte par exemple son stop loss en dessous, donc ce stop profit futurement, en dessous du prochain niveau de support, d'accord. Également, vous pouvez mettre un trail, vous déterminez le pourcentage de mouvement possible avant de toucher ce trail, trailing stop, et ensuite il vous sortira du trade dès qu'il y a eu une bougie rouge un peu trop forte. Donc voilà, ça c'est la manière de procéder pour tenir après un trade le plus longtemps. Normalement, vous mettez des micro TP, mais là du coup c'est autre chose encore, d'accord. De cette manière-là, on a vu par rapport au trade. J'ai été très vite, je le sais, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et enfin, on passe sur le marché haussier. Juste avant d'ailleurs de voir ce marché haussier, c'est le moment de faire une transition. Juste pour ceux qui veulent aider la chaîne à apprendre également plus que ce que l'on voit maintenant en vidéo, c'est-à-dire avoir un appui écrit, voir après les démonstrations bien entendu en vidéo, mais vraiment avoir un appui écrit, pouvoir le lire, se poser, apprendre, et surtout aider la chaîne, je ne le cache pas, vous pouvez le faire. Ça se défile ici, vous recevrez vers les premiers paliers de donation le PDF, et également si vous faites une donation de fou, parce que vous êtes un grand malade, à ce moment-là, vous aurez bien entendu toujours ce fameux PDF, et également la possibilité de me demander une analyse en particulier, c'est-à-dire que ça sera une analyse privée en vidéo pour vous, faite sur l'actif de votre choix, crypto-monnaie ou pas. D'ailleurs, marché boursier classique également, je le fais. Et à ce moment-là, je mettrai en place des perspectives haussières sur un investissement et également de trading, les trades possibles, etc., les niveaux observés, etc. Bref, tout a été vu et dit maintenant pour les donations. Maintenant, on passe enfin sur ce fameux marché haussier. Avant de commencer d'ailleurs le marché haussier, juste montrer, parce que je le vois qu'il n'est pas à l'écran, le marché baissier. Le marché baissier, si ça devait continuer à se confirmer, ça serait une A, une B et en fait j'arrive à le prendre. Oh, du premier coup, magnifique. Une C en fait qui continuerait vers les 20 000, les 15 000, les 10 000, peu importe jusqu'où elle va, d'accord. Un marché baissier, d'accord. À ce moment-là, parce que je vois qu'il n'est plus à l'écran, je pars sur ma racine, ma 1, le rebond de 2 à attendre, hein, d'ailleurs dans ce gros rectangle, parce que je ne l'ai peut-être pas exprimé, mais c'est vraiment un rebond de 50 à 61,8% de Fibonacci pour indiquer une 2. Donc pour le moment, en fait, le rebond, il est méga attendu, c'est statistique à fond. On a 73% des cas qui se terminent là-bas en haut. Et puis, si ça devait se confirmer et continuer à écraser, on va retrouver la 3, la 4 et la 5 là-bas plus bas, d'accord. Et ça va se dessiner comme ça. Pour le moment, on ne sait pas si on est là-dedans. On verra plus tard, d'accord, de cette manière-là. Maintenant, si jamais on n'est pas là, et je le supprime, la C se terminera à ce niveau-là. La première 1, qui est elle-même sous-divisée en 5 vagues, ces sous-divisions en 5 vagues pour faire la grande 1 pour baisser, peut être très bien également la dernière C de cette figure de correction. À ce moment-là, on finit tout. Z, X, Z, toutes les grandes figures, tout ce qui est indiqué. W, X, Y, X, Z, terminé, c'est fini, on n'en parle plus. Et là, on est sur un marché haussier. À ce moment-là, et c'est ce que je vous ai montré en tout début de vidéo en horaire, rappelez-vous, je vous avais dit, c'est important parce que en horaire, ça, rappelez-vous, d'accord. Et c'est pour ça qu'on ne rejette pas la ABC. D'accord, c'est pour ça que techniquement, je préfère indiquer maintenant ABC que WXY. Comme ça, directement, on va dans la logique d'ouverture et de se dire, on est peut-être enfin déjà dans le marché haussier. C'est important de le comprendre. À partir de ce moment-là, on va retirer quoi? La ABC, je vais la mettre en dessous. Je vais la mettre en dessous, comme ça, elle est cachée. Voilà, d'accord, j'essaye de faire un truc smooth, j'ai pas ici. Je prends ma 1, 2, 3, 4, 5 et comme dit, si c'est bel et bien, au tout début de vidéo, je l'ai dit, une, on indique une. A, B, C, on indique 2, d'accord. Et ensuite, 3, 4, 5. Là, ça va changer les choses. Ceux qui sont dans cette optique de trade, qui se disent, on est sur un bottom connu, je parie là-dessus. On a eu une belle petite stabilisation, un beau volume de bottom et de capitulation possible. Bref, d'accord, que vous avez des arguments et que vous êtes chaud de partir en cette tendance-là, let's go. À partir de ce moment-là, tous ces TP-là ne sont pas à prendre en compte pour vous. Non, vous jouez sur un marché qui est haussier, d'accord. À partir de ce moment-là, vous voyez la lune, c'est pas une blague, vous voyez un nouveau marché haussier. Alors oui, rappelez-vous, normalement on accumule petit à petit et la tendance reprend légèrement, puis un peu plus fort, puis parabolique, puis la fusée et puis en fait Mars, d'accord. Mais le truc c'est que là, on va déjà juste regarder le développement minimum maintenant à attendre, d'accord. Donc ici, on va s'attendre à une, d'accord, le développement de la B, donc de la 2, ABC en flat, et l'objectif de 3. Objectif de 3, je les rappelle tous, ça c'est important. 161,8, 261,8, 423,6. Là également, on a des cas plus rares qui sont les 200 et les 361,8. Donc ici, pour le moment, on part sur les 161,8. C'est la zone la plus récurrente. Ça peut être plus faible, mais c'est plus rare. D'accord. Ici, on va atteindre le même prix en fait que la ABC. Donc s'il y avait plus tard une réaction parfaite sur ces zones des 37 000,
ça resterait et ça garderait en fait le marché dans une sorte de flou, d'accord? À partir de ce moment-là, une fois qu'on verra peut-être une correction du marché, comme dit, hein, soit pour la A, B et puis C que j'ai effacé, soit la 1, 2, 3, 4 et 5 qui devra après s'effectuer, la correction, on va la lire avec attention. Soit, on corrige et on rebondit et on recasse le top de 3. Là, on va confirmer quoi? 5 vagues haussières. On va confirmer quoi? La bleue qu'on va exprimer d'ici quelques minutes, quelques secondes peut-être, d'accord? Au contraire, si plus tard, il y a la réaction également sur ce niveau ici de 1, 2, 3, 161,8, très propre, objectif pour une C également aux alentours des 37 000. Mais que la correction devait malheureusement s'amorcer, mais ne pas rebondir pour indiquer une 4. Rebondir, peut-être comme ça, peu importe, mais jamais en fait repercer ça, d'accord? Le plus haut précédent des 161,8% de Fibonacci. Et je sais pas, j'invente une évolution de cours par après, mais vous aurez compris l'histoire. Mais en fait, qu'à un moment, ça baisse, ça écrase le top de 1, qu'en fait, là, à ce moment-là, on va valider A, B, C et continuité de crash vers les 15 000, 20 000, 10 000, 8 000, 0, moins 10, que sais-je, j'invente des trucs pour, encore une fois, et toujours faire le spectacle sur YouTube, mais vous aurez compris, d'accord? À ce moment-là, on partira dans ce scénario qui restera bear. Pour le moment, on est toujours, tant qu'on n'a pas en fait à la fois exprimé une 4 et une extraction de 5, et tant qu'on n'a surtout pas également fait un nouveau plus bas en dessous des 25 348 $ sur Coinbase, dans cette non-affirmation de on est dans un marché haussier ou baissier. Affirmation, c'est encore un gros mot, hein, d'accord? C'est vraiment juste avoir plus de perspectives possibles pour un marché baissier ou pour un marché haussier. Pour le moment, on est au milieu des deux. On n'a aucune réponse, d'accord? Mais aucune. On joue le rebond et après, on voit comment ça se passe. Surtout, en fait, vers les 168, si on doit atteindre ces niveaux-là, donc des 37 100 et quelques dollars, d'accord? À ce moment-là, il est vrai, je n'ai pas indiqué ici notre fameux retracement de cette 4-là. Je prends mon Fibonacci. Comme la 2, elle a fait ses 50 à 61,8 propres. Je vous le dis, je ne sais pas si je l'ai montré, mais elle l'a fait vraiment. Hein, d'accord? Donc ici, en fait, la mèche descend légèrement en dessous des 51,8% Fibonacci de retracement par rapport à la 1. Ici, moi, ce que je travaille, c'est la 3 pour travailler et voir les objectifs de 4. Je vais mettre la 4 à 38,2. D'accord? Un retour de 4 potentiel du coup à 33 644 et l'extraction, enfin, de ces dernières 5 qui va, avec le Fibonacci d'extension, rechercher les objectifs de 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci, des petits rectangles rouges pour ceux qui sont en trade, d'accord, étant donné que les investisseurs, vous achetez par palier et vous revendez dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 40 ans, un siècle. Bon, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et selon en fait son estimation de vie possible, d'accord? Longévité un maximum pour chacun, je vous le souhaite. Maintenant, du coup, 161,8 ici qui se retrouve à 42 794 $ pour l'objectif de 5, dans l'objectif d'ailleurs minimal de hausse. Et ici, on retrouve les 261,8% Fibonacci qui se retrouve à 48 468 $. D'accord? Là, si on lit quelque chose qui ressemble à 1, 2, 3, 4 et 5, bon, on basculera dans un marché haussier. D'accord? Pour le moment, on n'en sait rien. Enfin, c'est pas qu'on n'en sait rien, mais c'est qu'on est vraiment dans une hésitation totale et donc on ne sait pas en fait. D'accord? Il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. On ne sait pas et on dit qu'on ne sait pas. D'accord? Malgré tout, on essaie de trader la tendance. Comme dit, pour le moment, la tendance reste baissière. On n'a pas de confirmation de retournement pour le moment. D'accord? Ensuite, également, la 3. S'il était plus forte et qu'elle est cherchée, là je mets le cas extrême, les 423,6. Ça, c'est tous les TP que j'indique, c'est pour le trade de personnes qui pensent à un retournement de marché. Donc, il faudra tout prendre en compte. Donc, vous mettez, si vous êtes vraiment dans un marché haussier possible, vous mettez le premier TP à 39 000, le deuxième TP à 42 000, le troisième TP à 48 000, et il y a encore un TP5, un TP4, un TP5 et un TP6 à mettre. D'accord? Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Ces autres TP-là, si on est dans un marché de retournement maintenant et qu'on passe plus d'un marché bear, mais à un marché bull. À partir de ce moment-là, retracement de 4 possible, bien entendu, et surtout classico. C'est-à-dire ici, régular, on va retourner au 38,2. Retour de la 4, si on fait un gros pump jusqu'au 51 000, 52 000 $. Retour ici sur les alentours des 42 800. D'accord? 42 800, hop, c'est parti. Je prends mon Fibo, je vais en bas de 4, c'est-à-dire 42 800, excusez-moi, je crois que j'ai dit 48 000. 42 800. Et ensuite, les objectifs. Objectif 100, il y a déjà un TP dessus de toute manière. Objectif 161,8, je le rappelle. Les double top, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus rare, donc on ne va pas le favoriser. Malgré tout, c'est la théorie. Donc on prend un TP là, vous pouvez soit prendre un TP à même hauteur, c'est-à-dire même puissance, donc je sais pas, 10% dans chaque TP par exemple, et donc vous faites aussi un TP de 10% là,
Ou vous vous dites, bah, un double top, c'est plus rare, donc je vais prendre que un TP aux alentours de 5%. Mais vous prenez un TP. Vous ne l'éludez pas, vous ne l'annulez pas. Il existe, donc on le prend. Même si on ne le favorise pas. Vous faites comme vous voulez, vous l'adaptez comme vous voulez, mais vous le prenez. D'accord? C'est juste ça. Et ensuite, les 261,8% Fibonacci qui se situent ici aux alentours des 57 671 $. D'accord? Et donc là, ce développement-là sera très propre pour dire, ça y est, le marché, il est retourné et on est potentiellement également maintenant enfin dans un marché haussier. Vous entendez tout le temps ça y est, on est potentiellement dans un marché, parce qu'il n'y a pas de boule de cristal, parce qu'on ne sait pas, d'accord? On peut faire un joli rebond jusqu'à 58 000 et puis recracher par après. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que vous en savez? On n'en sait rien, d'accord? Donc, c'est la maturité de se le dire, ça c'est important également, d'accord? Donc là, vous avez vu deux choses à l'écran. Le scénario bear, le scénario bull, d'accord? Les deux, pour le moment, ont finalement, le potentiel d'exister techniquement en yield to EV. Maintenant, à côté, il y a d'autres indicateurs également à analyser, à lire. On ne le fera pas durant cette vidéo-ci. Par exemple, pour donner un exemple, il y a les Ishimoku à interpréter, d'accord? Il y a les volumes à interpréter, il y a le Gaussian Channel à interpréter. Je les mets juste à l'écran, hein. Ils ne sont pas tous dans la bonne configuration sous le Gaussian qui doit se travailler en 5 jours. Voilà, il y a plein en fait d'indicateurs à lire. Il y a également peut-être H-Ribon à lire. D'ailleurs, H-Ribon, juste pour le voir. Parce que je ne sais pas ce qu'il fait là en ce moment. Juste pour... Ah, j'ai trop d'indicateurs. Je vais retirer quoi? Le Gaussian. Juste pour voir en fait H-Ribon, d'accord? Je vais me mettre dans quelque chose de comme ça. Hop, hop, hop. Là, c'est pour moi. C'est pas normalement du tout compris dans la vidéo. C'était pas du tout prévu. Mais j'ai envie de le lire. Ok, H-Ribon, rien de spécial. Il n'y a rien, d'accord? On reste toujours sur aucune indication de croisement, également ici d'accumulation et de signal d'achat ou de peu importe, il n'y a rien du tout. Pour le moment, on est clairement sur que dalle. À lire, on reste sur une signal d'achat par rapport au prix donné, c'est-à-dire c'était quelle date? Juillet d'année 2021, donc on reste toujours là-dessus. Et aucune configuration changeante, d'accord, sur H-Ribon. Bon, voilà, j'ai vu ce que je voulais voir. Je me demandais s'il y avait quelque chose qui avait changé, mais il n'y a toujours rien. Bon, tout a été dit et tout a été vu. On se retrouve, j'espère, bientôt avec des nouvelles intéressantes, peut-être avec un nouveau marché bull. Moi, je l'espère également, un marché bull, hein. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand on est dans le marché et qu'on est investisseur, trader, c'est autre chose. On s'en fout un peu que ça monte ou ça descende. On se fait des bénéfices d'office sur chaque mouvement bon, ça, on s'en fout. Mais sur un investisseur, c'est intéressant parce que à long terme, on a envie que son investissement soit rentable. C'est-à-dire que le prix sur du long terme, il monte. D'accord? Que nos BTC prennent toujours plus de valeur. Mais par contre, en termes d'investisseurs, on est également là pour se dire j'ai envie d'avoir plus de BTC pour que plus tard, j'ai plus de BTC et que du coup, s'il monte, j'ai plus d'argent encore par rapport à ce que j'aurais pu déjà acheter. À partir de ce moment-là, on espère aussi, et c'est assez pervers finalement, de voir le BTC se casser la gueule à certains moments. Comme ça, on l'achète toujours moins cher. De toute manière, il y a la stratégie d'achat qui est j'achète par palier de temps, donc ça ne changera rien. J'achèterai toujours, par exemple, des BTC. Par exemple, c'est pas moi, je parle pas en mon nom. Moi, j'ai une autre stratégie, mais je donne un exemple. J'achète tous les jours, par exemple, des guillemets, parlez en votre nom si vous voulez, tous les premiers du mois, un peu de BTC. C'est un exemple, d'accord? À ce moment-là, ça ne changera rien. Que le BTC monte ou descende, vous allez quand même acheter tous les mois. D'accord? Tous les mois, etc. Toutes les semaines, tous les jours, comme vous voulez. Mais à partir de ce moment, ou tous les 15 du mois, vous aurez compris. Mais à ce moment-là, ça ne change rien que ça baisse ou pas. C'est juste que mentalement, on se dit, si ça crache maintenant, imaginons à 15 000, mon palier d'achat sera encore plus bas. Et plus tard, si le pump il se fait encore plus fort, j'aurai plus, par exemple, je sais pas moi, un BTC. Imaginons que vous avez accumulé jusqu'à maintenant un BTC. Mais un BTC et demi, ce que je ne pense même plus pouvoir imaginer acheter maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu, si ça pump maintenant, vous auriez plus peut-être, vous allez peut-être atteindre un BTC,3, d'accord? Mais c'est ça en fait, on veut voir le BTC se cracher, mourir quasi, vraiment avoir des prix très bas, pour se dire, là purée, quand je vais acheter des BTC, ce sera dingue en fait, ce sera beaucoup de BTC à chaque fois, par rapport au prix où il est maintenant, d'accord? Au bottom peut-être maintenant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment cet effet contradictoire en investissement, et surtout sur le BTC, c'est vraiment vu, et surtout, le BTC nous a habitués à ça, c'est-à-dire que finalement, on rêve de ça, on rêve à des crashs comme ça, d'accord? Parce que sur le long terme, on sait, en tout cas, on part du fait qu'on est sur quelque chose d'haussier de manière générale. Purée, c'était pas la fin de vidéo là? Si, hein. Bon, je suis parti dans une logorée. De manière générale haussière, mais on attend quoi? On attend, comme des masochistes, ça quoi. Et ce petit truc,
Peut-être ça, hein. On attend en fait comme des masochistes ça, quoi, vraiment des crashs, quelque chose qui fait mal pour un néophyte, pour un tout nouvel entrée parce que un entrant parce qu'il aura acheté les 40, 50, 60 000 dollars, mais on l'attend à 10 000 parce qu'on a trop envie qu'il y aille, hein. C'est juste pour donner un exemple, hein. Je dis 10 000 encore une fois. Il faut chaque fois prendre les pincettes quand on dit des chiffres parce que les gens se disent ah 10 000 du coup il a dit 10 000. Non, j'ai rien dit du tout, hein. Je donne des expressions, essayer d'expliquer émotionnellement ce qui se passe sur le marché, ce que les investisseurs attendent, c'est-à-dire des corrections fortes pour pouvoir acheter chaque fois plus, d'accord? Donc bon, voilà, logorée, elle est finie. C'est même pas la logorée, c'est que je trouve que c'était quand même pertinent. Maintenant, les tout connaisseurs, les vieux routards là, qui font de la route sur le BTC depuis 12 ans, bon ben vous, ça vous intéresse pas. Mais les tout jeunes hein, qui sont là avec leur petit karting et qui apprennent à rouler sur le BTC, ben là au contraire, ça peut vous intéresser, ça peut être juste voilà, intéressant d'entendre cette espèce de psychologie de l'investisseur sur le BTC. Normalement, et d'ailleurs sur le marché traditionnel également. Maintenant, tout a été dit, on ne va pas faire plus long, on se retrouvera à demain. Normalement, la fréquence de vidéo maintenant va reprendre plus importante, avec de nouveau les news, vous savez que j'ai pris ce format-là, avec également analyse d'indicateurs classiques, comme le Gaussian, comme plein d'autres choses, Ishimoku, etc. Et également un autre format nouveau, donc il y en aura 4, mais je vais au contraire vous en parler le jour où il arrivera. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve à la prochaine. Ciao.